sont des classes d'eau, c'est-à-dire ils viennent en fait du milieu scolaire et ils font une semaine sur la thématique de l'eau. Pour voir un peu tout ce qui tourne autour de l'eau, aussi bien l'eau dans la ville, l'eau dans la maison, l'eau domestique, l'eau naturelle. Et là, actuellement, aujourd'hui, ils sont venus voir tout ce qui tourne autour des milieux aquatiques et l'eau vivante. Les poissons ici, ils vivent dans une eau. Alors si je vous demandais, par exemple, c'est quoi comme eau ça? Vous me diriez quoi? De l'eau douce. Alors, c'est de l'eau douce, tout à fait. Avec une autre classe de CM1, nous sommes inscrites donc à cette classe d'eau qui permet de sensibiliser un peu les enfants à la ressource qu'est l'eau, qui est une ressource fragile et qui nécessite l'attention de tous. C'est au programme aussi des élèves et c'est aussi, on voulait les sensibiliser à la nature, au développement durable, à la biodiversité et surtout à la pollution de l'eau. Leur faire prendre conscience que l'eau est un élément très important et qu'il faut pouvoir justement le préserver et pas le gaspiller. Donc voilà, c'est ça, hein, la semaine de l'eau, c'est la préservation de l'eau. On suit également son cycle naturel, son cycle domestique. Donc voilà, hein, vraiment tout ce qui englobe l'eau. Les enfants à cet âge-là sont très curieux, ils posent beaucoup de questions. Ils ont vraiment envie de tout apprendre, de tout savoir et en même temps, ils ont déjà fait un cheminement pour savoir l'eau d'où elle vient et à quoi ça sert. On veut les faire réfléchir sur les gestes qui leur permettent d'économiser l'eau au quotidien et aussi de préserver l'eau et en même temps de préserver la nature et de faire attention davantage à leur environnement. Ils apprennent que cette ressource est vitale et sans eau, il n'y a pas de vie, donc préservons-la bien précieusement. La classe d'eau en fait doit rassembler plusieurs grandes thématiques. La première, ça va être des intervenants qui vont venir dans la classe. Nous avons eu un élu de la ville qui est venu nous présenter un petit peu le rôle de la commune au niveau de la distribution de l'eau potable, donc M. Mazagol qui est adjoint au maire. Nous avons aussi une animatrice de l'association Y qui a fait des jeux pour présenter aux enfants le circuit de l'eau potable, par exemple, dans la ville, et les usages de l'eau domestique, en fait. Les pompiers de la caserne de Conflans-Sainte-Honorine qui sont venus mardi matin avec leur fourgon pompe-tonne, donc présenter leur métier en relation avec l'eau. Donc les enfants ont pu voir que dans le camion, la réserve d'eau n'était pas suffisante pour éteindre un incendie. Donc les pompiers ont branché leur lance à eau sur le poteau d'incendie de la commune et ils ont pu ensuite tour à tour essayer la lance à eau. Les pompiers leur ont montré les différentes sortes de jets, le jet de protection, le jet d'attaque pour les flammes et c'était vraiment un moment très très fort pour les enfants. Eh bien les pompiers nous ont mis leur casque et la visière. On a essayé d'arroser l'arbre. C'était amusant. Et on a arrosé les arbres. Et ensuite, j'ai tiré très. Et au ciel, il a pris l'eau. Une animatrice est venue mettre en place dans la classe des ateliers basés sur le cycle de l'eau. Donc les différents états de l'eau, solide, liquide, gazeux, des expériences. Et puis elle nous a aidé à réaliser une fresque en art plastique pour matérialiser le cycle de l'eau. La deuxième grande thématique, ça va être de faire des sorties à l'extérieur sur des sites, que ce soit au bord de l'eau ou dans des sites comme le nôtre. Nous allons visiter la CEFO, qui est la station d'eau potable de notre ville. Cette station capte l'eau sous la terre et non pas dans la Seine comme certains enfants pouvaient l'imaginer. Ils ont découvert aussi où étaient rejetées les eaux usées. Ensuite, nous allons aller sur les bords de Seine, près de l'île Nancy, qui est à Andrézy, pour découvrir la passe à poissons.
lire les panneaux pédagogiques qui sont installés sur l'île, faire des reportages sur les oiseaux, les poissons qui peuplent le bord de Seine. On va aller voir des pêcheurs qui vont nous montrer un petit peu leur technique de pêche et les poissons qu'on peut trouver dans le fleuve. Ils ont appris cette semaine que l'eau de la Seine était de moins en moins polluée chaque année, mais que les poissons, eux, étaient encore très pollués et qu'il ne fallait surtout pas les manger. On a agrandi l'environnement proche de l'enfant pour faire des sorties à l'extérieur de Morcourt, donc à la mare, qui est un espace naturel sensible qui vient juste d'être créé. Donc, il y a un intervenant extérieur de la ferme des Cancours, Florian, qui est venu leur montrer, leur distribuer des épuisettes et ils ont pu pêcher dans des petits bacs à eau remplis d'eau de la mare. Et tout ce qui était vivant qui s'était installé dans l'eau de la mare. Donc on a trouvé des œufs de grenouille, des têtards, des gérisses, des notonectes, etc. Et ensuite les enfants ont pu observer dans les boîtes loupes et essayer de les identifier. Et puis bien évidemment on a relâché toute la pêche pour que les enfants sachent que c'est un milieu très très fragile. On a attrapé les têtards qui étaient sortis des œufs. Des bébés grenouilles et on devait les prendre dans l'épuisette. Et on devait aller les mettre dans la boîte. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Maison de la pêche et de la nature de Levallois, où les enfants découvrent la biodiversité des bords de Seine. Donc, le principe de cette visite, c'est de faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes les différents végétaux qui nous entourent. C'est de leur montrer également que en fait, on peut se servir de la nature, hein, puisqu'elle nous apporte beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est important de savoir effectivement que voilà, telle ou telle plante peut nous aider soit à se soigner ou bien encore à se nourrir ou à confectionner des choses. Et ça forcément, si on ne le sait pas, voilà, on ne regarde pas forcément la nature du même œil et on se doit de vivre en harmonie avec notre environnement. Et pour ça, faut le connaître, faut mieux le connaître, comme ça on pourra mieux le respecter et mieux le préserver. On vient observer la nature pour voir comment elle est faite. On a travaillé sur l'eau, les arbres et les oiseaux. On a appris plein de choses. On a appris des choses sur les arbres, par exemple dans leurs racines, il y avait les petites bêtes qui venaient faire leur nid. On a appris que il y avait des plantes qui étaient médicinales. On a vu aussi qu'il y a des arbres qui aspiraient la pollution. Moi j'aime bien être dans des espaces verts comme ça. Comme les enfants sont souvent, alors c'est une généralité, hein, dans les milieux urbains, déconnectés un petit peu de ces milieux naturels, c'est souvent eux, bizarrement, qui vont être parfois les plus intéressés face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc là, le fait de leur faire toucher les poissons, les écrevisses, ça va créer un contact qui va permettre justement de fixer ses connaissances dans son intellect et d'être sûr que voilà, ces connaissances, ça ne soit pas c'est rentré par un côté, c'est ressorti par l'autre. Et finalement, d'apporter aux enfants une connaissance du poisson pour pouvoir avoir une meilleure action vis-à-vis des poissons ou du milieu dans lequel vivent ces poissons. On pouvait mettre le doigt dans l'eau et après les poissons ils venaient. On les a touchés, il nous a fait des bisous. Il y en a qui sont lisses, il y en a d'autres qui sont gluants. Ils nous ont inspiré le doigt avec leur bouche. Et ça, c'était drôle parce que c'était gluant. La troisième grande thématique, c'est de travailler en classe. Oui, on parle de l'eau dans toutes les matières. En anglais, on va faire le vocabulaire de l'eau. Oui, c'est dans toutes les matières. En français, on étudie des contes de Bernard Clavel. En géographie, on étudie la Seine, le fleuve, ses affluents. On travaille au niveau des arts visuels sur les impressionnistes. En sciences, on va faire aussi les mélanges. Le but, c'est que les enfants manipulent aussi et par le biais de ces expériences se rendent compte que l'eau, c'est une ressource qui est difficile aussi à nettoyer. Donc on a mené aussi beaucoup d'autres expériences en classe avec des parents et des grands-parents bénévoles. Donc on a fait des plantations pour voir le besoin en eau des plantes. On a fait des filtrations de l'eau sale, on a essayé différents filtres avec du sable, du coton, des graviers, voir les propriétés de l'eau, ce qui flotte, ce qui coule et quelques réalisations d'art plastique donc au niveau de la représentation de la pluie et puis
du bricolage sur les poissons en 3 dimensions. C'est la 3e année que je mets en place la classe d'eau avec les élèves. D'ailleurs, il y a des élèves de grande section là, qui ont participé à la classe d'eau en initiation dès la petite section l'an dernier, qui ont fait quelques manipulations aussi. Les enfants sont ravis de participer à ces sorties, de faire des expériences en classe, d'avoir des animations et de travailler différemment. Je pense que oui, ils sont de plus en plus sensibles, responsables et ils vont faire de plus en plus attention à la maison d'ailleurs, je pense aussi. C'est vrai que c'est un âge où ils sont sensibles justement à leur environnement, où ils peuvent justement s'intéresser à comment protéger leur planète. Donc le but c'est voilà, de les sensibiliser. À travers les enfants, de sensibiliser également les parents à la protection de la nature, de l'environnement et au fait que l'eau, c'est vraiment une ressource précieuse, très rare, qu'il ne faut pas gaspiller. Oui, ça donne envie de continuer le projet, et, pourquoi pas de le refaire l'année prochaine, oui. C'est des dispositifs pour pouvoir proposer à des centres de loisirs, mais surtout des écoles, pour qu'ils puissent appréhender l'eau, comment comprendre l'eau et comment avoir une meilleure relation avec l'eau. Donc la classe d'eau, c'est vraiment un ensemble qui permet d'appréhender l'eau sous toutes ses facettes. Alors la classe d'eau, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui finance une partie des frais qui vont être engagés pour faire cette semaine sur la thématique de l'eau. Il faut que ça soit bien concentré sur une période. Généralement, c'est une période de 5 jours. Ça peut être sur une semaine ou à cheval sur 2 semaines. Mais c'est vraiment une période bien concentrée sur l'année. Alors, il y a un appel à candidature par le CIAR, en fait, qui envoie un projet par mail et les classes qui souhaitent s'y inscrire voilà, peuvent le faire par ce biais. C'est pas très compliqué et puis il y a de la documentation qui permet de savoir quels sont les partenaires auxquels on peut faire appel pour participer ou animer la classe d'eau. Et à ce moment-là, il y a des créneaux sur lesquels on présente un dossier avec une commission qui valide en fait, et donc à la clé il y a une subvention de 600 € par classe pour pouvoir justement aller dans une association pour justement faire une découverte des poissons de la Seine, faire une balade des berges comme a fait Sébastien. C'est vraiment important qu'on en soit là aujourd'hui parce qu'avant il n'y avait pas ces dispositifs. Comme les enfants, ce sont les éco-citoyens de demain, c'est à eux qu'il faut donner des bases solides pour pouvoir comprendre leur environnement et avoir un mode de vie, une relation à cet environnement qui soit de plus en plus saine. L'eau, il ne faut pas la gaspiller parce que si on la gaspille trop, après on ne peut pas vivre. On essaie de faire le plus attention. Quand on se lave les dents, par exemple, on ne laisse pas l'eau allumée ou alors quand on se savonne. S'il n'y a plus d'eau, on ne pourra plus vivre et du coup on mourra et c'est tout le cycle de la vie qui partira.